Pour Noël, j'ai reçu une tasse qui disait « J'ai atteint mon apogée dans l'utérus ». Ma sœur a reçu une voiture neuve. Je les ai remerciés avec un sourire. Puis j'ai passé un seul coup de téléphone sur le chemin du retour. 3 jours plus tard, la voiture de ma sœur avait disparu, et mes parents étaient interrogés par la police. J'aurais aimé pouvoir dire que j'ai été surprise en l'ouvrant. J'aurais aimé pouvoir vous dire que la tasse m'a prise au dépourvu, que j'ai ri poliment et qu'ensuite j'ai cherché le vrai cadeau. Mais non, la seconde où j'ai décollé le papier cadeau et vu ces lettres massives, j'ai atteint mon apogée dans l'utérus, quelque chose dans mon estomac a fait un petit hochement de tête du genre, oui, ça correspond. Je l'ai tenue en l'air pour que tout le monde la voie. Comme si j'étais dans un jeu télévisé à petit budget appelé Devinez qui est toujours la risée de la famille. Ma maman a ricané. Mon papa a souri fièrement. Ma sœur, Kai, a penché la tête et a dit « Tu as toujours été dramatique ». Comme si cela expliquait quoi que ce soit. J'ai souri discrètement, pas le genre qui atteint les yeux, mais le genre qui est socialement acceptable sur les photos de famille et dans les situations d'otage. Puis Kai a ouvert son cadeau. Vous savez ce moment dans un film où la caméra fait un travelling ascendant, et il y a un quatuor à cordes, et tout passe au ralenti et devient étincelant? C'était ça, sauf qu'au lieu d'une demande en mariage romantique ou d'un soldat rentrant chez lui, c'était mes parents remettant à Kai un trousseau de clés de voiture attaché avec un ruban de satin rouge. Oh mon Dieu, a-t-elle haleté comme si elle ne le savait pas déjà. Comme si cela n'avait pas été répété, comme s'il n'avait pas déjà posté un avant-goût sur Facebook concernant de grandes surprises à venir. Elle s'est précipitée dehors dans ses petites bottes à talons, en piaillant « Pas possible. Pas possible. Pas possible. Pas possible. » Encore et encore, j'ai suivi, non pas parce que je voulais voir la voiture, je savais déjà que ce serait quelque chose d'absurdement peu pratique. Mais parce que je voulais m'assurer que je n'hallucinais pas. Et là, elle était, toute neuve. Elle avait encore les plaques de concessionnaire, élégantes, brillantes, argentées. Je pense que c'était une Audi, mais je ne peux pas en être sûr car j'ai momentanément perdu connaissance devant la pure absurdité de la situation. Elle a besoin de quelque chose de sûr pour les entretiens d'embauche, a dit maman, posant une main sur mon bras. Comme si je devais être fière. Comme si je devais être reconnaissante. Comme si cela avait un sens, n'est-ce pas? Parce que Kai, qui avait quitté 2 stages en 3 mois parce qu'ils étaient trop matinaux, était soudainement l'enfant modèle pour l'avancement de carrière. J'ai de nouveau baissé les yeux sur ma tasse, toujours dans ma main, toujours réelle. À l'intérieur, autour de roulés à la cannelle et de mimosa, que j'avais fait, d'ailleurs, tout le monde s'extasiait sur la voiture. Papa a dit quelque chose à propos d'investir dans l'avenir. Maman a plaisanté en disant que maintenant Kai pourrait enfin arrêter d'emprunter sa voiture et d'abîmer le pare-choc. Kai a un peu pleuré, leur a dit qu'ils étaient les meilleurs parents du monde. Je n'ai pas dit un mot, j'ai juste siroté mon café. La tasse avait le goût de l'ironie. Finalement, j'ai dit au revoir, j'ai serré tout le monde dans mes bras, j'ai souri comme un joueur d'équipe, et j'ai dit merci pour les merveilleuses fêtes. Pas de sarcasme, pas de scandale, juste le silence. Il neigeait quand je suis arrivé à ma voiture. Ma vraie voiture, celle que j'avais achetée d'occasion 6 ans auparavant, celle que j'ai remboursée en sautant les vacances et en cuisinant de tristes soupes de lentilles pendant la majeure partie de mes 20 ans. J'ai allumé le moteur, les laissé chauffer, et je suis resté assise là 1 minute, regardant la neige glisser sur le pare-brise en traînée lente et boueuse. Puis mon téléphone a vibré. Au début, j'ai cru que c'était juste Kai qui me taguait dans quelque chose de désagréable, mais non, c'était une alerte de ma banque. Alerte fraude, un débit de 23 648 $ a été effectué sur votre compte chez Elite Auto Center. J'ai fixé l'écran, puis la neige, puis de nouveau l'écran. Ce nom de concessionnaire. Je n'ai même pas eu besoin de le chercher sur Google. Je savais que c'était d'où venait la voiture de Kai. Je m'en suis souvenu grâce au cadre de la plaque d'immatriculation, Elite Auto Center, Audi argenté, 23 000 $. Ma bouche est devenue sèche. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai vérifié la carte. Pas ma principale, pas celle que j'utilise pour les courses ou l'essence. L'autre, la carte au cas où à laquelle j'avais donné accès à mes parents il y a des années pour les urgences. Pour la tranquillité d'esprit, a dit ma maman, parce que et si quelque chose arrivait et qu'ils avaient besoin d'aide. Apparemment, le fait que Kai ait besoin d'avoir l'air professionnel lors d'entretiens dans des bars à jus hors de prix était considéré comme une urgence.
Mon cœur n'a même pas battu la chamade. C'était la partie étrange. Je n'ai pas crié ou pleuré ou fait demi-tour et me suis précipité dans leur salon. Je suis juste resté assise là et j'ai fixé le nombre. 23 000 $ pour une voiture achetée avec ma carte, et ils m'ont donné une tasse. Je suis rentré chez moi en silence, la neige transformant le monde en un flou doux et estompé. Quelque part entre le 7e et le 12e mile, je me suis arrêté à une station-service, j'ai coupé le moteur, et je les ai bloqués de mon compte bancaire. J'ai bloqué la carte, me suis déconnecté de chaque portail de paiement conjoint, et j'ai annulé le virement mensuel programmé que je leur envoyais depuis 2 ans et demi pour aider avec l'hypothèque. Ils ne m'avaient jamais demandé de le payer, techniquement. Ils ont juste dit que les choses étaient difficiles après l'opération de papa. J'ai proposé. Ils ont accepté, comme ils le font toujours. Je ne me suis pas donné la peine de les appeler. Que devais-je dire? Salut, je me demandais juste pourquoi vous avez commis une fraude par carte de crédit et ensuite donné un véhicule à ma sœur et une blague à moi. Non. Qu'il le découvre quand le concessionnaire appellera. Qu'il soit confus quand le prochain paiement hypothécaire sera rejeté. Qu'il se demande. J'ai ouvert mes messages et j'ai composé un numéro, pas maman, pas papa, pas Kai. Service de fraude. Bonjour, dis-je quand quelqu'un a répondu, je dois signaler un débit non autorisé. Je n'ai même pas réalisé que je tenais toujours la tasse jusqu'à ce qu'elle glisse de mes genoux et tombe sur le plancher de la voiture. Elle ne s'est pas cassée. Bien sûr que non. Les choses comme ça ne se cassent jamais quand elles sont censées le faire. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant le soleil, même si j'avais à peine dormi. La tasse était toujours là, posée sur le comptoir comme si elle voulait être reconnue. Je ne l'ai pas touchée, je suis juste resté là un moment, regardant la neige tomber de côté devant ma fenêtre et me demandant combien de fois il faut être trahi avant que ça cesse enfin de faire mal. J'ai rouvert mon application bancaire, comme si tout cela n'avait été qu'un bug comptable. Mais non, 23 648 $ d'Elite Auto Center. Clair comme le jour. Police en gras. Aucune excuse. J'ai pris une gorgée de ma tasse verte ébréchée, celle que j'ai eue lors d'une collecte de fonds sur le campus à l'université. Elle est moche, difforme, et la poignée est fissurée, mais c'est la mienne. Je l'ai payée avec l'argent des pourboires d'un double service. Elle ne m'a rien volé. Je n'arrêtais pas de penser à toutes les fois où je les avais aidés, des choses discrètes, des choses qu'ils n'avaient jamais demandées directement, mais qu'ils attendaient toujours. Comme quand maman a laissé entendre que l'hypothèque devenait difficile après l'opération de papa. J'ai proposé d'aider. Elle a dit, seulement si ce n'est pas trop de problème, mais ils ne m'ont jamais dit d'arrêter une fois que c'est devenu une routine. 600 $ chaque mois, attends, comme une horloge. J'ai payé les amendes de stationnement de Kai une fois aussi. C'était à l'époque où elle avait encore son ancienne voiture, celle dont elle n'a jamais pris soin jusqu'à ce qu'elle tombe complètement en panne. Elle avait oublié les amendes et pleuré quand son immatriculation a été signalée. Elle a dit que ça gâchait sa vie. Je les ai payés en ligne à 2 heures du matin. Et je n'ai même pas eu de remerciement. Juste une demande Venmo une semaine plus tard pour ongles avant entretien. J'ai pensé à les appeler, à leur dire qu'ils avaient 24 heures pour rendre la voiture, mais je savais exactement comment cela se passerait. Maman aurait les larmes aux yeux. Papa dirait quelque chose de neutre du genre, calmons-nous tous. Kai agirait à la fois confus et offensé. Non merci. Au lieu de cela, je me suis habillé, j'ai pris mon manteau et j'ai conduit. Leur maison avait la même apparence que d'habitude, revêtement beige, rêne en plastique à moitié illuminé sur la pelouse. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai laissé le moteur refroidir avant de sortir. Mes mains étaient stables, mais quelque chose dans ma poitrine était aigu. Maman a ouvert la porte dans sa robe de chambre de Noël. Oh. Elle a cligné des yeux. Sabrina, je ne m'attendais pas à. Je sais que vous avez utilisé ma carte de crédit, dis-je. Juste comme ça. Pas de bavardage, pas de câlin, juste la vérité en face. Elle est devenue pâle un instant, puis a souri comme si nous jouions une pièce de théâtre ensemble, et que j'avais gaffé ma réplique. Entrez. Il gèle. Je suis entré. Le salon sentait encore le pain et le pain d'épices. Il y avait des morceaux de papier cadeau sur le sol. Le nœud des clés de voiture de Kai était collé sur le côté de la cheminée. Papa était sur le canapé, lisant le journal comme n'importe quel autre matin.
Tout va bien? A-t-il demandé, sans lever les yeux. Vous avez utilisé ma carte d'urgence pour acheter une voiture à Kai, dis-je. 23 000 $. Cela a attiré son attention. Il a regardé maman, qui lui a jeté un regard du genre, je gère. Puis elle s'est tournée vers moi. Eh bien, ma chérie, a-t-elle commencé. Et je jure devant Dieu, si elle avait dit, ce n'est pas ce que ça a l'air, j'aurais pu jeter la tasse à travers leur baie vitrée. Kai avait vraiment besoin de quelque chose de fiable pour les entretiens. Tu sais à quel point le système de bus est mauvais ici. J'ai ri assez fort pour faire tressaillir papa. C'est votre explication? Vous m'avez volé parce que Kai n'aime pas les transports en commun. Ce n'est pas du vol, a dit papa, levant une main. Vous nous avez donné accès à cette carte pour les urgences, ai-je répliqué. Pas pour les berlines de luxe. Ne sois pas dramatique, a dit maman. Tu gagnes bien ta vie. Nous ne pensions pas que ce serait grave. Vous ne pensiez pas que ce serait grave de dépenser 23 000 $ de mon argent? Il y a eu une pause. Cette pause familiale inconfortable où tout le monde veut dire quelque chose, mais personne ne veut être le premier. Puis, bien sûr, est arrivée la vedette du spectacle. Kai est entrée. Elle portait des pantoufles moelleuses et un visage entièrement maquillé. Elle tenait un grand café glacé dans une main et son téléphone dans l'autre. « Qu'est-ce qui se passe ?» a-t-elle demandé, me regardant comme si j'étais entré avec un mandat. Elle est contrariée à propos de la voiture, a dit maman doucement. Kai a levé les yeux au ciel si fort que je pouvais l'entendre. Oh mon Dieu, Sabrina, vraiment? Tu es en colère à cause de ça? Tu gagnes 6 chiffres et tu vis seule. Ce n'est pas comme si tu souffrais. Vous avez utilisé ma carte sans permission, dis-je. C'est ce qu'on appelle la fraude. Elle a ri. Tu es si coincé. C'est exactement pourquoi tu es toujours célibataire. Tu agis comme si l'argent était de l'amour ou quelque chose comme ça. Je me suis tourné vers mes parents. Vous pouvez rendre la voiture aujourd'hui ou me rembourser intégralement. Sinon, je déposerai un rapport de police. Maman avait l'air horrifiée. Tu nous fais ça pour une voiture? Papa avait l'air fatigué, plus vieux qu'hier. C'est Noël, a chuchoté maman, comme si la date était un bouclier contre la responsabilité. Vous ne m'avez même pas fait de vrai cadeau, dis-je. Vous m'avez donné une blague, puis avez utilisé mon argent pour lui donner une voiture. J'ai attendu. Personne n'a parlé. Puis je l'ai dit. La carte est déjà bloquée. La banque est au courant, et j'ai annulé les virements mensuels. Vous devrez vous débrouiller seul pour l'hypothèque. Cela a frappé fort. Maman a halté comme si je l'avais giflé. Tu nous punis? Non, dis-je. Je me choisis enfin. Je suis sorti avant que quiconque puisse pleurer ou crier ou lancer une phrase sentimentale sur la famille. Je les avais toutes entendues auparavant. La famille, c'est le sacrifice. La famille passe avant tout. La famille, c'est tout. Ce qu'ils n'ont jamais dit, mais toujours voulu dire, était, la famille, c'est tout jusqu'à ce que cela incommode Kai. Je n'ai pas claqué la porte. Je ne leur devais pas autant d'énergie. Quand je suis remonté dans ma voiture, je me suis assise un instant, les mains sur le volant. Mon téléphone a vibré. Nouveau message de la banque, confirmation de rapport de fraude. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire joyeux, mais il était réel. Il s'avère que je n'ai pas atteint mon apogée dans l'utérus. Je n'avais juste pas encore commencé à grimper. Je ne m'attendais pas à me sentir mieux, mais c'était le cas, pas joyeuse, juste stable. Après tout ce qui s'était passé chez eux, il ne restait pas grand-chose à dire. Il y avait seulement ce qui devait être fait. Je me suis assise avec une tasse de café et j'ai ouvert mon téléphone. J'ai fait défiler les anciens messages jusqu'à ce que je trouve celui que j'avais envoyé à ma maman il y a 3 ans quand je lui avais donné la carte de crédit d'urgence. J'ai fait une capture d'écran. Puis j'ai téléchargé le relevé de carte de crédit, celui avec le débit de 23 648 $ à Elite Auto Center, et j'ai enregistré la photo de Kai debout devant la voiture argentée avec un ruban rouge. Je l'avais prise à Noël sans réfléchir, maintenant c'était une preuve. J'ai appelé la ligne non urgente du service de police local et j'ai demandé comment signaler une fraude financière. Une femme m'a transféré à un agent. J'ai tout expliqué calmement, clairement, que j'avais donné à mes parents une carte de crédit uniquement pour les urgences,
que je n'avais pas autorisé l'achat, que j'avais des preuves écrites et des documents. Il m'a demandé si j'étais prête à l'envoyer. J'ai dit oui. Il m'a donné un numéro de rapport et une adresse email. J'ai tout envoyé cet après-midi-là. Pas de drame, pas de cris, juste des faits. Je ne faisais pas cela pour les blesser, je le faisais parce qu'ils ont dépassé les bornes, et j'ai finalement décidé d'arrêter de faire semblant qu'ils ne l'avaient pas fait. 3 jours plus tard, les conséquences ont commencé. Le premier signe est venu d'un texte de Kai, « Tu es incroyable ». Quelques heures plus tard, elle a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux. Sa voiture, techniquement celle qui m'avait été facturée, était en train d'être remorquée de l'allée. Elle n'a pas dit grand-chose, elle a juste filmé et fixé la caméra comme si quelqu'un l'avait volée. La légende disait, « Certaines personnes ne supportent pas de vous voir avancer ». Elle m'y a tagué. Je l'ai regardé une fois, puis j'ai fermé l'application. Plus tard ce jour-là, quelqu'un m'a envoyé un message privé. Nous nous étions rencontrés 1 ou 2 fois, une des vieilles amies de lycée de Kai. Elle a dit qu'elle n'était pas surprise et que Kai avait une longue histoire de profiter des gens. Ce n'était pas destiné à me réconforter, mais j'ai apprécié l'honnêteté. Le lendemain matin, j'ai reçu un message vocal de ma maman. Sa voix tremblait. Il y avait des policiers à la porte aujourd'hui. Ils ont dit qu'il y avait un rapport contre nous pour fraude. Sabrina, comment as-tu pu? Tu déchires cette famille. Ce n'est pas ce que nous sommes. Je n'ai pas enregistré le message. Mon papa a envoyé un court texte plus tard cet après-midi-là, cela est allé trop loin. Nous devons parler. Je n'ai pas répondu à cela non plus. En soirée, la famille élargie a commencé à intervenir. D'abord, un message de groupe de ma tante Diane, « As-tu sérieusement appelé la police pour ta propre mère ?» J'ai répondu avec une phrase, « Elle a utilisé ma carte de crédit sans permission. » Je l'ai signalé. Personne n'a rien dit après ça. Le silence n'était pas surprenant, il était juste plus fort que d'habitude. Au fil des jours, les choses ont commencé à se défaire pour Kai aussi. Elle prévoyait de commencer un nouveau stage en janvier, quelque chose qu'un ami de papa avait arrangé pour elle. Sans voiture, elle ne pouvait pas s'y rendre. Elle a manqué les premiers jours, et ils l'ont renvoyée. Elle s'est plainte en ligne, a dit que j'avais ruiné sa vie, que j'étais jalouse, amère et cruelle. Elle a omis la partie où elle avait dépensé mon argent sans demander. Pendant ce temps, j'ai reçu une alerte de mon ancienne banque, une tentative de connexion au portail hypothécaire partagé avait été faite, probablement par ma maman. Il était déjà fermé. Elle n'aurait vu qu'une erreur de connexion. Quelques semaines plus tard, quelqu'un m'a transféré un lien d'annonce. Leur maison était à vendre par le propriétaire. Les photos étaient mal éclairées, prises avec leur téléphone. J'ai reconnu le salon, le même où ils avaient remis à Kai les clés de voiture et m'avaient donné une tasse. J'ai cliqué sur chaque image. Je ne me sentais pas suffisante. Je ne me sentais pas satisfaite. Je me sentais épuisé, d'expliquer, d'essayer, d'être utile seulement quand cela les arrangeait. Je n'avais pas eu de leurs nouvelles depuis le message vocal et le texte. Pas d'excuses, pas d'explications, juste le silence. Quelques jours après le dépôt du rapport, le débit a été annulé. Le concessionnaire a retiré la voiture, et la société de cartes a remboursé le montant total discrètement, efficacement. Pas besoin d'excuses. Je me suis assise sur mon canapé cette nuit-là, café à la main, et j'ai ouvert mon application bancaire. Tout était en ordre. Rien ne manquait, rien n'avait été mal utilisé, tout était à moi à nouveau. J'ai repensé à Noël, à la façon dont ils avaient souri quand Kai avait piaillé devant la voiture. Comme ils avaient l'air fiers, comme s'ils avaient fait quelque chose de généreux, quelque chose d'aimant. Je me demande s'ils se sentaient encore fiers maintenant. La tasse était toujours dans la poubelle. Je ne m'étais pas donné la peine de la sortir. Je n'en avais plus besoin. Ils ont enfreint les règles, je l'ai juste officialisé. Pendant quelques semaines, tout est resté silencieux. Pas d'appel, pas de texto, pas de messages vocaux culpabilisants, juste le silence. Comme s'ils espéraient que j'oublierais tout ce qui s'était passé si suffisamment de temps s'écoulait. C'était le rythme depuis des années, après tout. Un petit feu, un gel silencieux, puis tout se remettait à zéro comme si rien n'avait jamais brûlé. Mais ce n'était pas l'une de ces fois. Finalement, le silence s'est fissuré. Cela a commencé par un texte de ma maman,
pouvons-nous parler? Juste toi et moi. Comme des adultes. Je l'ai fixé un instant, débattant si je devais l'ignorer. Mais une partie de moi voulait la regarder dans les yeux. Je voulais entendre quelle excuse ils avaient finalement arrêté. Alors, j'ai accepté, 1 heure, terrain neutre, un lieu public. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de mon appartement. Pas leur genre d'endroit habituel, pas de cabine, pas de menu dégoulinant de sirop, juste des tables propres, du café noir, et pas assez d'intimité pour faire un scandale, ce qui est probablement pourquoi elle l'a choisi. Elle est arrivée la première, seule. Pas de caille. Papa est resté dans la voiture, a-t-elle dit, trop fatigué pour entrer. Bien sûr, elle m'a serré dans ses bras. Je ne lui ai pas rendu son étreinte. Elle n'a pas semblé surprise. Nous nous sommes assises. Elle tripotait son alliance pendant que je sirotais mon café et attendais que le spectacle commence. J'ai eu le temps de réfléchir, a-t-elle dit à propos de tout. J'ai hoché la tête. Je ne l'ai pas aidée. Je n'ai pas comblé le silence. Elle a souri d'un air contraint, puis a commencé, nous étions sous pression, Sabrina. Ton père a été stressé. Kai a été perdu. Nous ne voulions pas te blesser. Bien sûr que non. Ils ne veulent jamais blesser personne, cela arrive juste encore et encore. Je pense juste, a-t-elle continué, que tu as tellement de succès maintenant. Tu as toujours été responsable. Je pensais que tu comprendrais peut-être. C'était ça, le voyage de culpabilisation enveloppé de compliments. Il ne pouvait pas se permettre d'être décent, mais je pouvais me permettre d'être exploité. Et maintenant, a-t-elle ajouté, baissant la voix, nous essayons de vendre la maison, mais cela prend plus de temps que nous le pensions. Nous sommes en retard sur quelques points. Elle m'a regardé attentivement, comme un joueur d'échecs essayant de lire le plateau. Si tu pouvais juste aider avec l'hypothèque quelques mois de plus, juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. J'ai posé ma tasse. Non. Son sourire a vacillé. Je n'avais pas fini. Tu n'en avais pas besoin. Elle a cligné des yeux. Alors, tu vas vraiment laisser tes parents perdre leur maison. Je me suis légèrement penché en avant, calme et clair. Vous m'avez utilisé comme une banque, dis-je. Les banques ont des conditions. Vous les avez enfreintes. Cela a fait mouche. Elle a cligné des yeux de nouveau, cette fois plus lentement. Nous étions désespérés. Non, dis-je, vous vous sentiez en droit. Il y a une différence. Elle s'est rasseoir, l'air plus petite maintenant, pas fragile, juste dégonflée, comme si l'air était finalement sorti de la performance. La conversation s'est terminée quelques minutes plus tard avec elle disant qu'elle espérait que le temps arrangerait les choses. Je n'ai pas exprimé de désaccord. Je n'ai juste pas dit de quel temps elle parlait. Je suis rentré à la maison avec le même silence qui m'avait suivi toute l'année, mais cette fois-ci, il n'était pas lourd. Il était propre, comme un espace fraîchement balayé. 2 jours plus tard, j'ai reçu un message de ma cousine, une capture d'écran d'une discussion de groupe où je n'étais pas. Elle disait, c'est dégoûtant ce que Sabrina a fait. Appelez la police. C'était un malentendu. Et maintenant nos parents se débattent pour survivre. Tout cela pour une erreur. C'était donc le nouveau récit, pas de fraude, pas de vol, juste une petite gaffe avec un véhicule de luxe. Je n'ai pas répondu. J'ai juste transféré le message à ma cousine avec 3 pièces jointes, le relevé de carte de crédit, le texte que j'avais envoyé il y a des années décrivant les conditions de la carte, et la confirmation du rapport de police. C'était tout. Pas de légende, pas d'explication. Elle ne m'a plus envoyé de message. Kai est apparu en ligne quelques jours plus tard, nouvelle photo, nouvelle légende. Le ton avait changé. Maintenant, c'était des citations vagues sur la trahison et la famille qui n'aident que quand tu es utile. Bien sûr. Je ne me suis pas donné la peine de répondre. Je n'étais plus intéressé à changer la vie de qui que ce soit. Les gens qui comptaient sauraient, ou pas. De toute façon, ce n'était pas à moi de régler ça. Finalement, la maison a fini par se vendre, pas pour ce qu'ils voulaient, probablement, mais suffisamment pour échapper à la saisie. Quelqu'un m'a envoyé le lien d'annonce. Je n'ai pas cliqué dessus. Je n'avais pas besoin de voir mon enfant s'emballer comme des mètres carrés et du potentiel. Ils ont déménagé dans un endroit plus petit de l'autre côté de la ville.
Je le sais parce que maman a envoyé un email pour mettre à jour son adresse au cas où les choses changeraient. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas amer. J'étais juste épuisé. Un matin, j'ai nettoyé le tiroir de la cuisine où je garde des bric-à-brac, menus de plats à emporter, vieilles cartes d'anniversaire, clés de choses que je ne possède plus. Tout au fond se trouvait la facture pliée de cette facture de carte de crédit de décembre. Je l'ai déchiquetée lentement, soigneusement, comme un rituel de clôture. Il disait que j'étais la forte, que je n'avais pas besoin d'autant, que je pouvais l'encaisser. Ce qu'il voulait dire, c'était « tu es plus facile à ignorer ». Ils m'ont appris à être silencieuse. Il s'avère que j'attendais juste le bon moment pour parler. Alors maintenant vous savez ce qui s'est passé. Certaines personnes disent que je suis allé trop loin. D'autres disent que je n'ai pas été assez loin. Je n'ai pas fait de scandale. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas claqué les portes ni coupé les ponts. J'ai juste fait respecter la limite qu'ils ne pensaient jamais que je tracerais. Mais qu'en pensez-vous? Ai-je eu tort d'appeler la police, de signaler la fraude, de partir? Ou était-ce la première bonne chose que j'ai faite depuis longtemps? Quoi qu'il en soit, merci d'avoir écouté. Et si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, honnêtes, désordonnées, humaines, n'hésitez pas à vous abonner.